Tu sais, que j'ai pas arrêté de penser à Sylvie aujourd'hui? Ah ouais? La collègue du service compta? Celle qui est mariée là? Oui. Justement. Mariée ou pas, je la veux. Je suis obsédé par elle. Elle me fascine. Je n'arrive pas à l'oublier. Et j'ai l'intention de la voir, d'une manière ou d'une autre. Pardon? Tu réalises ce que tu dis? T'es sérieux là? Je suis très sérieux. Il y a des choses qu'on veut dans la vie, et parfois, faut juste forcer le destin. J'ai déjà pris mes dispositions, cette fois, elle ne pourra pas m'échapper. Non mais, ce que tu dis là, c'est grave. C'est malsain. C'est du harcèlement. Tu t'en rends compte? Tu parles d'une femme mariée, et en plus, tout le monde sait qu'elle est très croyante. Tu verras. Bientôt, elle changera de regard sur moi. C'est écrit. Ok, j'attends de voir cela. Tu sais Sylvie, ça fait un moment que je t'observe. T'es vraiment différente des autres. Toujours souriante, toujours bien habillée. Franchement, t'es mon type. Merci pour le compliment, mais je suis une femme mariée. Oui mais bon. C'est pas un crime d'admirer quelqu'un. On pourrait au moins aller boire un verre après le boulot, non? Juste pour discuter. Non. Je ne suis pas venu ici pour me faire draguer. Je suis là pour le travail, pas pour des amourettes ou des distractions inutiles. Tu pourrais être un peu plus détendu, non? On est entre collègues. Justement. Le respect commence là. Je t'invite à garder tes intentions pour quelqu'un d'autre. Je suis fidèle à mon mari et surtout à mes valeurs. Je suis une femme de principe. Ce genre d'attitude, je ne le tolère pas. Bon, il faut que je rentre. Car il se fait tard. Moi aussi, je vais rentrer. Passe une agréable soirée. Merci à toi aussi. Elle se prend pour qui, celle-là? Juste parce qu'elle est mariée, elle croit que ça change tout? Ce n'est pas un anneau qui va m'arrêter. Je vais la charmer autrement. Doucement. Gentil, serviable, présent. Je vais la voir dans un bref délai. Personne ne me repousse impunément. Marié ou pas. Je l'aurai. Mais il me prend pour qui lui? Hein? Il croit que je suis une fille facile? Il croit que je vais flancher, juste parce qu'il insiste? Jamais de la vie. Je suis une femme mariée. Et pas seulement mariée. Je suis une chrétienne. J'ai été rachetée à un grand prix. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je respecte mon Dieu, et je respecte mon mari. Je suis une femme de valeur. J'ai des principes. J'ai des convictions. J'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Et ce n'est pas un homme rempli de ténèbres, qui va m'ébranler. Je préfère perdre un poste, être rejeté ou moqué, que de trahir ma foi, mon alliance, et ma dignité. Je suis une lumière dans ce lieu. Et les ténèbres, ne m'atteindront pas. Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Sois mon rempart. Que tout plan contre moi soit brisé au nom de Jésus. Amen. Dès que je vais rentrer, je parlerai de tout ça avec mon mari. Enfin à la maison. Quelle journée. Et toi, ça a été? Pas vraiment. J'ai eu un moment désagréable au travail. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Un de mes collègues m'a ouvertement fait des avances aujourd'hui. Je l'ai recadré immédiatement. Il m'a proposé un verre après le boulot, en insistant malgré mon refus clair. Oh, ça, t'inquiète. Les hommes font ça tout le temps. C'était sûrement une blague, tu sais. Faut pas le prendre au sérieux. Julien, ce n'était pas une blague. Il était insistant. Et après, je l'ai entendu marmonner, dans les couloirs. Il veut clairement me séduire. Marié ou pas. Il ne compte pas abandonner. Tu te fais sûrement des idées. T'es belle, c'est normal qu'on te remarque. Faut juste l'ignorer, il se lassera.
Ce n'est pas une question d'être belle ou pas. C'est une question de respect, de limite. Et ce n'est pas un homme ordinaire, cet homme est tordu dans ses pensées. Ce genre d'attitude peut devenir dangereux. Tu devrais me soutenir, pas banaliser. Ok. Je suis désolé. Je ne voulais pas minimiser. Je suis juste fatigué, mais tu as raison. Je devrais te prendre au sérieux. Tu veux qu'on prie ensemble? Oui, j'aimerais être mon homme. D'accord. Ô Seigneur, je viens devant toi pour ma femme, pour notre foyer, pour notre paix. Pardonne-moi de ne pas l'avoir prise au sérieux tout de suite. Tu m'as confié cette femme pour que je veille sur elle. Elle est ta fille avant d'être ma femme. Je te remets tout ce qui se trame autour d'elle au travail. Je te demande de déjouer les plans de cet homme qui cherche à l'égarer. Ferme toutes les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir. Confonds-le, Seigneur. Mets-lui des barrières. Rends ses intentions visibles aux yeux de tous. Entoure ma femme de ta protection divine. Que tout ce qu'elle touche soit scellé par ton esprit. Donne-lui le courage, la sagesse, la paix. Et Seigneur, donne-moi à moi aussi d'être un homme selon ton cœur. Un homme de prière, un homme de discernement. Que je sois son soutien, son abri, son intercesseur. Je proclame qu'aucune arme formée contre elle ne prospérera. Et que tout esprit de séduction, de manipulation, ou de confusion, soit lié, maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car je sais que tu as entendu ma prière. Amen. Amen. Ça va aller, ma femme. Ne t'inquiète pas du tout. D'accord mon homme. Bonsoir. On m'a parlé de vous. J'ai besoin que vous m'aidiez à attirer une femme. Elle me repousse, mais je la veux. Mariée ou pas. Tu es prêt à aller jusqu'où pour la voir? Jusqu'au bout. Qu'elle pense à moi jour et nuit. Qu'elle ne puisse plus me résister. Je veux qu'elle soit à moi. Parfait mon coco. Je te donnerai une huile. Tu vas la mettre sur ta main droite. Et tu trouveras une occasion de la toucher. Même juste un contact léger. Après cela, elle ne pensera qu'à toi. C'est tout. Juste ça? Et elle tombera. Oui. Mais sache ceci. Ce genre de choses ne vient jamais sans prix. Elle deviendra tienne, mais sa paix, et la tienne, seront troublées. Et si elle est spirituellement protégée, cela peut se retourner contre toi. Qu'est-ce que tu veux dire par retourner contre moi? Certaines personnes ne sont pas seules. Il y a des forces plus grandes que moi. Si elle est couverte par un feu spirituel, c'est toi qui en paieras le prix. Je prends le risque. Car je la veux cette femme. Je la veux dans mon lit. Ok, ça marche. Ton heure a sonné ma cocotte. Bientôt, tu seras à moi. On verra bien si tu vas pouvoir continuer à rester, à côté, de ton mari, ou si tu finiras par ramper à mes pieds. Toi qui contrôles les pensées, toi qui lis les volontés, fais que cette femme me voie et ne me résiste plus. Qu'elle m'appartienne, qu'elle me désire, que son esprit ne connaisse plus de repos, loin de moi. Que son cœur brûle pour moi, que ses rêves me montrent, qu'elle m'appelle, qu'elle me cherche, qu'elle m'aime, même contre sa volonté. Qu'elle soit mienne. Qu'elle soit mienne. Qu'elle soit mienne. Mais qu'est-ce qu'elle a ma femme? Alors chérie. Ça va. Pourquoi as-tu crié tout à l'heure comme ça? C'était horrible. Julien, j'ai fait un cauchemar. Un cauchemar? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as vu?
J'étais seul dans un endroit sombre. Et, je me sentais observé. Une présence lourde, menaçante. Quelqu'un m'appelait, mais je ne voyais pas son visage. Il me disait que j'étais à lui, que je ne pouvais plus lui échapper. Il essayait de me toucher, mais j'étais figé. Je criais, mais aucun son ne sortait, et là, j'ai senti une chaleur, comme si une lumière venait d'en haut, et l'a fait reculer. Ma belle. Ce n'est pas juste un cauchemar. C'est spirituel. C'est une attaque. Et Dieu vient de te réveiller pour que tu ne tombes pas dans un piège. On va prier maintenant. Ce n'est pas un rêve normal. On est attaqué, mais Dieu est notre bouclier. D'accord mon mari. Éternel des armées, nous te remercions pour ton avertissement. Merci d'avoir parlé à travers ce rêve. Nous déclarons que toute attaque occulte, tout lien invisible, toute déclaration satanique est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons Sylvie de ton sang précieux, Seigneur. Aucune œuvre des ténèbres ne prospérera dans cette maison. Je te supplie de te lever pour Sylvie, ma femme, de combattre pour elle, de défendre sa cause, de lutter contre ceux qui se dressent contre elle, dans le visible comme dans l'invisible. Prends ton bouclier, Seigneur, lève-toi pour la secourir. Sois son armure, sois sa force, sois son refuge. Tire la lance, brandis ton épée contre tous ses ennemis, et dis à son âme, Sylvie, je suis ton salut. Qu'il soit couvert de honte, ceux qui complotent contre elle dans les ténèbres. Qu'ils soient renversés, et confondus, ceux qui parlent mal d'elle, en secret. Qu'ils tombent dans les pièges, qu'ils ont préparés, et que leur malédiction, retourne sur leur propre tête. Qu'ils soient comme la paille chassée par le vent, et que ton ange, Seigneur, les pourchasse loin d'elle. Que leur voix soit obscure et glissante, et que l'ange de l'Éternel les frappe de confusion. Merci, Seigneur, car ta main est sur elle. Ta justice la couvre. Ta paix l'envahit. Et ton feu consume toute œuvre de sorcellerie, et de malédiction autour d'elle. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Je me sens plus légère déjà. Gloire à Dieu. Bon. J'irai me préparer pour le travail. Ok. Voilà, je venais de verser juste quelques gouttes du produit que j'avais reçu ici. C'est tout ce qu'il faut. Dès qu'elle entrera, elle sera à moi. Qu'elle oublie son mari, sa Bible, sa soi-disant foi. Qu'elle sente cette attirance irréversible. Qu'elle m'appartienne dès aujourd'hui, et ce soir, elle rentrera chez moi. Volontairement. Comme hypnotisée. Tout est prêt. Cette fois, elle ne pourra pas résister. Le marabout m'a assuré que ce produit, lie, l'âme. Qu'elle me suive, me désire, me supplie même. Bon, il faut que, je me casse rapidement d'ici. Elle n'est pas encore là, hein? J'espère qu'elle ne va pas trop tarder. J'ai hâte de la voir aujourd'hui. De qui tu parles? Ta copine bien sûr. Je sens que c'est pour bientôt. Aujourd'hui, je vais créer le bon contact. J'ai tout mis en place. Elle ne pourra pas me résister cette fois-ci. Arrête. Tu vas trop loin. Tu t'attaques à une femme mariée. Et pas n'importe laquelle. C'est une chrétienne. Une vraie. Elle marche avec Dieu. Justement. Ce genre de femme-là, c'est un défi. Plus c'est pur, plus c'est excitant, de briser la résistance. Ce n'est pas un jeu. C'est un piège pour toi. Son mari est aussi un homme engagé dans la foi. Tu crois que tu luttes contre des gens, mais ce n'est pas eux que tu affrontes. C'est Dieu lui-même. Tu crois vraiment à tout ça? J'ai vu un homme pour ça. Un maître spirituel. Il m'a donné ce qu'il fallait. Aujourd'hui, elle ne saura même pas ce qui l'aura frappé. Écoute-moi bien. Tu viens de signer ta propre chute. Ce que tu crois maîtriser va t'engloutir. Tu veux manipuler une lumière avec les ténèbres, mais tu oublies que la lumière dissipe toujours les ténèbres.
ce que tu prépares va se retourner contre toi, je te le garantis. On verra bien. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur. Je sens une présence étrangère ici. Ce n'est pas normal. Père, je t'invoque maintenant. Je te rends grâce pour le discernement que tu m'as donné. Je te consacre cet endroit, ce bureau, cette atmosphère. Tout esprit impur. Toute influence étrangère, toute sorcellerie, toute tentative de manipulation. Je t'ordonne de quitter cette pièce maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une fille du royaume. Je suis couverte du sang de l'agneau. Aucun piège de l'ennemi ne tiendra devant moi. Ce lieu est sanctifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, expose tout ce qui a été fait dans le secret. Et que ton nom seul soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Bonjour collègue. Oh. Salut Sylvie. Tout va bien? Oui. Très bien. Mais en fait, j'ai rêvé de toi cette nuit. Ah bon? Moi? C'est rare ça, et je faisais quoi dans ton rêve? Tu n'avais pas ton visage. Mais tu cherchais à m'enfermer dans une pièce sombre. Tu voulais me lier, me séduire, mais une lumière est descendue du ciel et t'a projeté à terre. Et j'ai entendu une voix dire, ce qui a été fait en secret sera exposé en plein jour. Eh ben. C'est étrange comme rêve. Peut-être que c'est juste ton imagination? Tu sais. Dieu parle. Et il voit tout. Même ce qu'on pense cacher. Fais attention. Ce n'est pas à moi que tu t'en prends. C'est à quelqu'un de bien plus grand que moi. Et crois-moi, on ne joue pas avec le feu quand on est fait de paille. Tu me menaces maintenant? Pas du tout. Je saillis juste de t'avertir. Écoute-moi très bien. Tu ne pourras vraiment rien contre moi. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et tout ce que tu feras mystiquement contre moi n'aboutira jamais. Je ne serai jamais ta proie, je te le garantis. Ok. C'est ce qu'on va voir. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible qu'avec toutes mes tentatives, je n'ai toujours pas réussi à l'atteindre? Franchement, cette fille me fascine. Elle se croit intouchable. Mais moi, je vais la surprendre, ce soir même. Je sortirai en vampire, et je viendrai l'approcher dans ses rêves. Et là, je passerai à l'action avec elle. J'ai envie de la découvrir, de comprendre qui elle est vraiment. Elle ne peut pas m'échapper comme ça. Bon, allez, c'est parti. Sylvie, 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 viens tout de suite. Afin que je puisse passer à l'action avec toi. Tu m'appartiens désormais. Il est complètement interdit d'appeler ce nom. La prochaine fois quand tu essayeras cela, tu auras de mes nouvelles. Mais qui es-tu toi, pour me dire cela? Tu le sauras très bientôt. Sois consumé par le feu du Saint-Esprit. Voilà maintenant, tu vas nous coller la paix. Gare à toi, si tu appelles ce nom encore. Ce nom est interdit d'être appelé, dans les ténèbres. Waouh! C'est du jamais vu. Incroyable, ce qui venait de se passer. Décidément cette fille est intouchable. Jamais je n'aurais pu imaginer cela. Je ne savais pas qu'il y avait un dieu, qui était au-dessus de mon Jujuman. Bon, je ne pourrai plus sortir en vampire ce soir. J'irai directement me coucher. Il va me le payer très cher. À cause de lui,
Ma puissance venait d'être réduite. Il va récolter les pots cassés seulement. Il verra bientôt le revers de la médaille. Vous m'avez demandé, Madame Lefebvre? Exactement. Asseyez-vous Antoine. D'accord. Je vais aller droit au but. Après réflexion, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat. Votre présence dans l'entreprise n'est plus souhaitée. Pardon? Du jour au lendemain comme ça? J'ai rien fait. Disons que votre attitude générale a attiré l'attention. Certaines choses ne sont pas dites, mais elles se sentent. Et je n'ai pas besoin d'un climat malsain ici. Mais attendez. C'est à cause de Sylvie, c'est ça? Elle a dit quelque chose? Je ne parle pas de nom. J'agis pour le bien de la structure. Et pour votre information, ce genre de comportement ne passe pas inaperçu éternellement. Vous quitterez les lieux aujourd'hui. Vos documents sont prêts. Franchement, on dirait que je suis dans un rêve. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus rien à comprendre Antoine. Votre jeu a été bien démasqué. Vous savez, ce matin, une de vos collègues vous a vu entrer dans le bureau de Sylvie avant l'arrivée de tout le monde. Elle vous a vu verser un liquide sur sa chaise et son bureau, et elle vous a entendu murmurer des paroles étranges. Des incantations, apparemment. Quoi? Moi? Non, c'est un malentendu sûrement. Ne me prenez pas pour une idiote, Marc. La personne qui vous a vu est digne de confiance. Et nous avons retrouvé des traces du liquide sur place. Vous avez été pris en flagrant délit. Madame. Je suis désolé. C'est pas ce que vous croyez. J'ai été influencé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est trop tard, Antoine. Beaucoup trop tard. Vous avez franchi une limite inacceptable. Ici, on ne joue pas avec la dignité des gens. Et encore moins avec des pratiques occultes. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vais changer. Je vais m'excuser auprès de Sylvie. Le mal est fait. Votre contrat est rompu immédiatement. Et si Sylvie décidait de porter plainte, sachez que la direction ne vous couvrira en aucun cas. Vous pouvez disposer. Non. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commencer à voir les conséquences de mes actes de sitôt. Oh. Bonsoir monsieur Diabaté. Tout va bien? Salut Antoine. Je ne vais pas tourner autour du pot, Antoine. Je viens te remettre ton préavis. Mon préavis. Comment ça? Tu as un mois pour quitter les lieux. Décision ferme. Mais, pourquoi? J'ai toujours payé le loyer. Il y a un problème? C'est à cause du bruit? Quelqu'un s'est plaint? Non. C'est ma décision. J'ai mes raisons. Je ne veux plus de cette atmosphère chez moi. Ce n'est pas personnel, mais je préfère que tu partes. Un mois. Pas un jour de plus. Mais, monsieur Diabaté, je viens de perdre mon travail. Maintenant ça. Je vais aller où? Faire quoi? Je suis désolé Antoine. Mais parfois, quand la vie te frappe de tous côtés, c'est peut-être un signe qu'il faut changer, profondément. À bientôt. C'est quoi ce délire, là? Tout allait bien. J'avais un plan. J'étais confiant. Et maintenant, plus de boulot. Plus de logement. Plus rien. Tout ça, pour une femme. Non. Pas une femme. Une chrétienne. Une pure. Mais, pourquoi ça tourne comme ça? J'ai juste voulu qu'elle me voie.
qu'elle me choisisse. Qu'elle m'appartienne. Pourquoi c'est moi qui paie le prix maintenant? C'est comme si quelqu'un me frappait sans que je voie d'où ça vient. C'est pas normal. C'est pas juste. Que veux-tu encore, jeune homme? Tu m'as menti. Tu m'as dit que ton produit allait la faire tomber. Qu'elle allait m'aimer. Qu'elle viendrait à moi. Calme-toi. J'ai tout perdu. Tu entends? Mon travail, mon logement, même ma tête. Je ne dors plus, je fais des cauchemars. Je me parle tout seul. Et elle? Rien. Elle marche la tête haute, tranquille. J'ai beau essayer tout ce que tu m'as dit sur elle, mais rien n'y fait. Elle est protégée mystiquement. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit que si cette femme était spirituellement protégée, cela se retournerait contre toi. Tu savais qu'elle était une vraie chrétienne pratiquante. Tu savais que j'allais échouer. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Parce que tu es venu de toi-même. Tu as frappé à ma porte. Tu as nourri ton désir. Moi, je n'ai été qu'un instrument. Et maintenant que le feu t'a touché, tu cherches un coupable. C'est fini. Je veux plus de tes trucs, de tes rituels, de ta saleté. Garde ton poison. Je veux m'en sortir. Je veux vivre. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas à moi qu'il faut parler maintenant. Va voir celui que tu as défié dès le départ. Car moi, je ne peux pas te sauver. Tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Tu verras bien qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Esprit que j'ai nourri. Vous qui avez entendu ces paroles. Il m'a méprisé. Il vous a défié. Allez maintenant. Trouvez-le. Tourmentez-le. Rendez son esprit confus. Frappez sa paix, frappez sa chair. Qu'il sache qu'on ne joue pas avec ceux qui voient dans les ténèbres. Et qu'il regrette jusqu'au dernier souffle de m'avoir défié. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que je deviens fou. Je venais de voir quelque chose tout à l'heure. Mais où est-il passé? Tu m'as appelé. Tu m'as utilisé. Tu ne peux plus fuir maintenant. Tu as donné ton accord. Tu m'as reçu. Tu es marqué, Antoine. Marqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais, où suis-je? Bonjour Antoine. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un grave accident. Votre voiture s'est retournée. Heureusement, des passants ont appelé les secours rapidement. L'esprit. La voiture. J'ai vu quelque chose ce jour-là. Je suis désolé. Il faut que je sois honnête avec vous. Dans l'accident, votre œil droit a été gravement endommagé. Les chirurgiens ont fait tout leur possible, mais nous n'avons pas pu le sauver. Quoi? J'ai perdu un œil? Pour de bon? Oui. Mais vous êtes en vie. C'est un miracle, vu l'état de la voiture. Courage. J'ai voulu ouvrir l'œil d'une femme, et j'ai fermé le mien pour toujours. Tout ça pour du mensonge, pour du mal pour rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout ce qui m'arrive, ce n'est pas un simple hasard. C'est moi qui ai ouvert une porte. Il y a une collègue, du nom de Sylvie. Elle est chrétienne.
mariée, intègre. Je voulais la voir. À tout prix. Elle me résistait, alors, je suis allé voir un marabout. Il m'a donné un produit. J'ai fait des choses que, je ne pensais jamais faire. J'ai prononcé des mots. J'ai semé du mal. Et tout a commencé à s'effondrer. Oui. En quelques jours, mon travail, mon logement, ma paix. Et maintenant, mon œil. Si je savais. Si je savais, docteur. Je suis allé trop loin. J'ai joué avec ce que je ne comprenais pas. Je croyais que c'était juste un raccourci. Mais c'était un piège, et j'y suis tombé la tête la première. Parfois, il faut tomber très bas, pour lever enfin les yeux vers le haut. Mais il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Pas à moi. À celui que vous avez défié. Il vous attend encore. Est-ce que Dieu peut encore pardonner à un homme comme moi? Vous croyez vraiment que Dieu peut encore me pardonner? Après tout ça? J'ai joué avec le mal. J'ai défié ses lois. J'ai été jusqu'à consulter un marabout. Oui. Je le crois. Parce que je sais à qui j'ai cru. Je suis chrétien moi aussi. Chrétien pratiquant. Et ce Dieu que j'adore, n'est pas un Dieu qui rejette mais un Dieu qui restaure. Mais pourquoi il m'a laissé tomber si bas? Il ne t'a pas laissé tomber, Antoine. Il t'a laissé vivre les conséquences de tes choix, pour que tu comprennes que tu avais besoin de lui. Et malgré tout, il t'a gardé en vie. Même avec un œil en moins, tu es encore là. C'est une chance, pas une punition. Je suis fatigué. Brisé. Je ne sais même pas comment prier. Tu n'as pas besoin de belles paroles. Tu as juste besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. Reconnais-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Demande-lui de te pardonner. Il l'a déjà payé à la croix. Il attend que tu reviennes à lui. Je veux lui donner ma vie. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Alors répète après moi, simplement. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai péché. Je t'ai rejeté. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi. Sauve-moi. Entre dans ma vie. Je te donne mon cœur. Fais de moi un homme nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, je t'ai rejeté, mais aujourd'hui je reviens à toi. Pardonne-moi. Sauve-moi. Entre dans ma vie. Je te donne mon cœur. Fais de moi un homme nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis très content que tu ne fais plus de cauchemars, Sylvie. Il n'y a pas que toi mon homme. Moi aussi je suis très contente. Alors, et ton autre collègue qui a fait l'accident récemment? Il va mieux maintenant? Oui, heureusement qu'il s'est réveillé de son coma. Que Dieu le pardonne, et le restaure. D'accord ma femme. Ainsi soit-il. Je regrette vraiment d'avoir fait cela. Sincèrement, si c'était à refaire, je ne le ferai plus jamais. Je comprends aujourd'hui que ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Que Dieu me pardonne vraiment d'avoir fait cela. Me voici aujourd'hui, avec un œil pété. Et des blessures sur le corps. Plus jamais, je tenterai encore une chose pareille. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui marches avec Dieu dans la droiture, toi qui refuses de faire le mal même, quand c'est plus facile, sois encouragé, aujourd'hui. Peut-être qu'on te rejette, qu'on te méprise, qu'on t'accuse à tort. Peut-être qu'on complote contre toi, qu'on te ferme des portes injustement. Mais je suis là pour te dire une vérité puissante. Dieu est ton défenseur, ton vengeur. Ne te venge pas toi-même. N'agis pas dans la colère. Dieu a vu ce qu'ils t'ont fait. Et c'est lui qui prendra ta défense. Romains 12 verset 19 dit. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Tu n'as pas besoin de te justifier devant tout le monde. Continue de marcher droit. Reste calme. Laisse Dieu parler pour toi. Exode 14 verset 14 dit. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Psaume 34 verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Deutéronome 31 verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez rien, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Reste fidèle, Dieu t'élèvera au bon moment. Tu as choisi la piété, l'honnêteté, la pureté, même quand c'était difficile. Dieu a vu cela. Et il ne l'oublie jamais. Proverbe 16 verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ceux qui t'attaquent, Dieu transformera leurs pièges en tremplin, pour tes destinées. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Dieu est fidèle. Il viendra. Il agira. Il exposera tes ennemis et t'élèvera au moment parfait. Et voilà, mes frères et sœurs en Christ, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.